Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'étais envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait plus pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a 2 petites choses que nous pouvons tout d'abord noter ce matin. C'est que vous voyez que la liturgie de l'Avent nous donne petit à petit de contempler 3 grandes figures. D'abord, on a eu les 15 premiers jours, dans la première lecture, le prophète Isaïe, le chantre de l'espérance, celui qui nous aide à entrer dans cette espérance de la venue du Sauveur. Et puis petit à petit apparaissent 2 figures, la figure de Jean-Baptiste, celui qui désigne l'agneau de Dieu, et puis la Vierge Marie qui porte au monde le Sauveur. Deuxième petite remarque, c'est que dans le contexte biblique, le fait d'être stérile est vu comme une malédiction. C'est un manque de bénédiction. On a l'impression, pour les personnes stériles dans l'Ancien Testament, c'est ce que dira Élisabeth à la fin de cet évangile, que le Seigneur a enfin posé son regard pour effacer ce qui était sa honte devant les hommes. Et regardez qu'il y a des précédents dans la Bible. Il y a eu de nombreuses femmes stériles et qui pourtant ont, malgré cette stérilité, pu trouver grâce aux yeux de Dieu et elles ont pu enfanter. On pense à Sarah,
On a eu aussi cette première lecture avec Samson, qui sera le fruit de la prière de sa mère, Samuel et tant d'autres. Et voyez que derrière cette stérilité apparente, le Seigneur a un projet. Un peu comme un contraste, vous voyez, il y a comme une attente pour éveiller un désir, et en même temps, ces enfants auront un rôle particulier, seront mis à part pour pouvoir entrer dans le projet du salut et être un signe, être témoin de celui qui doit venir, Jésus-Christ, le Sauveur. Et alors, quel est le problème dans cet évangile? Vous voyez que Zacharie doute. C'est très étonnant parce que l'Évangile nous dit qu'avec son épouse Élisabeth, il suivait tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. On peut être finalement de bons chrétiens, être irréprochable dans notre manière d'être, de prier, être fidèle au sacrement, à la prière, et douter. Et en plus, il est d'une classe sacerdotale, ce cher Zacharie. Et donc, s'il est d'une classe sacerdotale, il connaissait la parole de Dieu. Et il aurait dû s'appuyer sur cette parole, vous voyez, avoir confiance en son Père du ciel et savoir que cet ange qui venait, eh bien, accomplirait ce qu'il annonçait. Il aurait dû prendre les choses vraiment comme une bonne nouvelle. Mais regardez que nous, on est parfois un petit peu aussi comme Zacharie. On est là, présent. Peut-être qu'on a une vie de prière, une vie sacramentelle, et peut-être qu'on se retrouve, prêtre compris, religieuse bénédictine compris, peut-être parfois à douter de la bonté paternelle de notre Père du ciel, qui veut que nous aussi, nous portions du fruit. Parce qu'il y a différentes formes de stérilité, et vous voyez, peut-être que parfois on se dit, mais si seulement. Et pourtant, le Seigneur nous fait cette promesse à nous aussi de porter du fruit en son temps. Nous sommes invités ce matin, vous voyez, et c'est toute la différence avec la Vierge Marie, qui dira que tout me soit fait sur ta parole. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle sait, par la parole, par les Écritures, que le Seigneur est un Père et que quand il s'engage, eh bien, il le fera. Que sa parole est créatrice, elle nous renouvelle. Et la même chose dans ce lieu où la Vierge Marie a demandé ce lieu pour que nous, chacun d'entre nous, nous fassions aussi l'expérience de la miséricorde et que nous puissions nous aussi porter du fruit, et bien que nous puissions ce matin nous appuyer sur la parole de Dieu, sur tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, sûrs que le Seigneur fera en chacun de nous eh bien, une œuvre merveilleuse que nous puissions à notre tour porter du fruit, ces fruits de miséricorde que nous sommes appelés à porter. Alors demandons peut-être ce matin cette grâce de la foi, que nous puissions nous appuyer sur cette parole de Dieu, tout en restant irréprochables dans la prière et les sacrements, mais que nous puissions vraiment faire cette expérience de la miséricorde, que nous puissions préparer notre cœur pour que lorsqu'il viendra, à Noël, mais aussi au moment favorable pour chacun, que nous puissions l'accueillir, vigilants dans la prière pour porter le fruit que le Seigneur veut que nous portions. Amen.